Bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour cette Eucharistie. Je suis heureux de vous accueillir, vous qui êtes dans vos maisons, dans vos appartements, dans vos chambres. Et ce sera pour nous ensemble un moment de nous unir à la grande prière de l'Église à travers l'Eucharistie. Alors à chacune de vous, je vous invite à entrer dans cette célébration. Déjà, préparez votre cœur. C'est le Seigneur Jésus qui, à travers sa parole et son pain de vie, qui est son corps eucharistique, qui se donne en nourriture pour nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne célébration. Je t'envoie à la croisée des grands chemins, marcher tout près des pèlerins, offrir tes pas, offrir tes mains. Va, je t'envoie, que ton sourire et que ta joie soient la lumière de ta foi en Dieu vainqueur de toute cause. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers amis, frères et sœurs, préparons notre cœur pour vivre cette Eucharistie. Tout d'abord, en nous resituant devant la miséricorde de notre Dieu. Sa miséricorde, comme dit le pape François, qui ne nous fera jamais défaut. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour sauver et guérir toute l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs à la vie en abondance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Maintenant, accueillons la parole de Dieu que nous allons écouter avec attention. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines,
comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leurs habitats. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en effet, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos pères. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous, ses anges, louez-le. Louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et les jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À la première lecture, ce qui a particulièrement attiré mon attention et que j'aimerais vous partager, c'est l'expérience que Paul fait à l'Aréopage devant ces intellectuels du temps et qu'il essaie, avec le langage, un certain langage, on pourrait dire de la sagesse, de les convaincre
finalement, le Seigneur Jésus, lui qui est ressuscité, c'est lui, ce Dieu inconnu en quelque sorte, que les Athéniens avaient dressé une statue au Dieu inconnu. Paul dit, c'est lui maintenant que je viens vous faire connaître à travers l'expérience de la résurrection du Seigneur Jésus. Mais vous avez pu remarquer, au moment où il parle de la résurrection, on se moque de lui, on lui dit finalement, nous t'entendrons là-dessus une autre fois et ça s'est terminé là. On pourrait dire en quelque sorte que la prédication de Paul a porté très peu de fruits. Ce qui nous est dit dans le texte, quelques personnes sont devenues croyants. On dit, cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Très souvent, dans les Actes des Apôtres, on a l'impression qu'au début de l'Église, les conversions se faisaient à travers des grandes masses, des grandes foules. C'est vrai que le jour de Pentecôte, un grand nombre de personnes sont devenues croyants. Dans d'autres événements, parfois, la même chose se passe. Mais en même temps, dans le livre des Actes, on a aussi ces situations où, malgré une prédication, malgré ce que Paul va faire ou d'autres, peu deviennent croyants. Au début de la semaine, on avait cette belle expérience aussi à travers la conversion de Lydie, cette femme qui était une commerçante de pourpre. Paul, avec d'autres compagnons, s'était rendu le jour du sabbat près d'un cours d'eau, là où se réunissaient les femmes. Il commençait à parler avec eux, évidemment, à leur apporter la bonne nouvelle. Finalement, nous apprenons, seule Lydie devient chrétienne, parce que le livre des Actes nous dit que l'Esprit du Seigneur, le Seigneur lui a ouvert l'esprit et elle accueille la foi chrétienne. La seule de tout ce groupe de femmes. Pour ce moment-là, on ne sait pas par la suite, parce que Lydie, on sait qu'elle aura un rôle important dans la communauté, je dirais, chrétienne à ce moment-là. Alors peut-être que d'autres femmes de ce groupe-là sont devenues chrétiennes, mais sur le moment, seulement elles. Aujourd'hui, ce que nous voyons, quelques-uns devinrent croyants, parmi eux Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Tout ça, quand la parole de Dieu nous montre cela, en même temps, c'est pour, je dirais, nous aider à comprendre que les conversions, les personnes qui adhèrent à la foi chrétienne, ce n'est pas avec des astuces humaines, c'est vraiment une action du Seigneur Jésus dans le cœur des personnes qui fait qu'elles deviennent chrétiennes. Et ensuite, à leur tour, elles auront à témoigner auprès des membres de leur entourage, de leur maisonnée, de leur voisinage, les collègues de travail, ou encore, je dirais, les personnes avec qui ils sont en relation. C'est un peu la même chose pour nous aujourd'hui. Nous sommes invités par le Seigneur, et c'est pour cela qu'on a ces pages d'Évangile qui nous parlent de plus en plus de l'Esprit Saint, plus on s'achemine vers la fête de Pentecôte, le rôle de l'Esprit Saint. Alors c'est pour ça que nous avons besoin de l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui touche les cœurs. Nous, le Seigneur nous invite à témoigner de notre foi, à en parler simplement dans nos mots. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus finalement a fait dans ma vie? Comment lui m'a rejoint? Comment il agit dans ma vie en ce moment? Comment il m'aide à vivre à travers toute cette période aussi de pandémie? Alors, c'est tout simplement dans nos mots qu'on partage, je dirais, autour de nous, avec les proches. Et c'est là que le Seigneur, lui, va faire son chemin dans les cœurs. Avant de poursuivre cette Eucharistie, nous pouvons prendre un bref moment. Peut-être pour nous, chacun de nous, regarder dans notre cœur, qu'est-ce que le Seigneur Jésus, comment il m'aide à vivre cette période de pandémie, qui n'est pas toujours facile, surtout quand avec toutes les mesures de
sanitaire, distanciation sociale, on sait que ce n'est pas toujours facile. Mais comment, moi, le Seigneur m'aide à garder la paix du cœur, à garder de la sérénité malgré tout cela? Et après, c'est peut-être cela que nous aurons à témoigner autour de nous. Prenons un moment, regardons dans notre cœur comment le Seigneur m'accompagne en ce moment. Je vous invite aussi, dans votre cœur, à présenter au Seigneur quelques intentions de prière qui sont les vôtres, des membres de vos familles, des personnes pour qui vous avez peut-être dit « oui, je vais prier pour toi ». Des personnes qui passent un moment difficile, ça peut être à travers la maladie, ça peut être le travail, différentes situations, où vous avez dit à ces personnes « je vais prier pour toi, je vais te présenter au Seigneur Jésus ». Prenons le temps à nouveau, chacun de nous, de présenter au Seigneur des personnes d'une manière particulière. Seigneur Dieu, notre Père, toutes ces intentions qui sont montées vers toi, accueille-les et viens justement au secours de toutes ces personnes qui t'ont été présentées. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Demeurez en moi, vous tous que j'ai choisis. Si vous demeurez fidèle en mon amour, je me manifesterai à vous. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là produit du fruit en abondance, car vous ne pouvez rien faire hors de moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tournés vers le Père, avec confiance, nous lui redisons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous invite durant quelques instants, dans vos maisons, là où vous êtes, dans vos appartements, vos chambres, à une communion de désir, à dire au Seigneur Jésus dans votre cœur, Jésus, aujourd'hui j'aurais tellement aimé te recevoir dans l'Eucharistie, mais viens me visiter à travers ton amour, ta tendresse, ta paix. Présence de Dieu, reçois son amour, la paix du Seigneur, reçois-le aujourd'hui, dans le pain et le vin, Jésus est présent.
Sainte Eucharistie, je sens ta présence, ton amour me guérit, oh Seigneur, je sens ta présence, ton amour me nourrit, je sens ta présence dans ma vie aujourd'hui. Reçois son amour, Reçois son amour, Jésus, pain de vie. Jésus est avec nous dans l'Eucharistie. Accueille sa lumière, la parole de Dieu. Jésus est présent dans cette Eucharistie. je sens ta présence, ton amour me guérit, oh Seigneur, je sens ta présence, ton amour me nourrit, je sens ta présence dans ma vie aujourd'hui. En mémoire de lui, En mémoire de lui, nous consacrons le pain et le vin dans cette Eucharistie. Reçois-le aujourd'hui, ouvre ton cœur, Jésus est pour nous la source de vie. Je sens ta présence, ton amour me guérit, oh Seigneur. Je sens ta présence, ton amour me nourrit. Je sens ta présence dans ma vie aujourd'hui. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.